Bon, visiblement, c'est un terrain miné, hein. Gigaberin, c'est vraiment le cas de le dire, là, pour le coup. Il continue de trouver des explosifs et des munitions de la Seconde Guerre mondiale. Selon RBB24, médialement, les services de déminage effectuent des opérations de routine de retrait d'explosifs, ramenant la surface des objets mesurant 1,5 mètres. Il est vraiment pas nécessaire d'expliquer pourquoi ces explosifs et ces munitions doivent être retirés du sol, mais d'où ils viennent est peut-être plus intéressant que tout. Pour les passionnés d'histoire, de nombreuses pièces retirées de la propriété ont été pour la plupart identifiées comme des munitions britanniques, larguées vers la fin de la guerre. De nombreuses pièces de munitions restantes et supplémentaires ont simplement été enterrées sous terre, ce qui a donné beaucoup de travail aux équipes, qui continuent de surveiller la zone et de retirer les pièces pour les éliminer en toute sécurité afin d'éviter tout problème ultérieur. Il y en a tellement, c'est étonnant. La zone actuellement examinée s'étend sur 79 hectares, ce qui équivaut à plus de 195 acres de terre. Le site a déjà été désigné comme zone suspecte de munitions et pour cause. De nombreuses pièces ont été déjà extraites. La circulation a été interrompue pendant un certain temps. Le site est à nouveau ouvert, les mesures de sécurité ayant temporairement empêché la circulation des voitures et des transports publics. Hier, des armes chimiques ont été découvertes, mais aucune n'appartenait à la Wehrmacht ou aux forces armées de l'unité allemande nazie. Eh ben mon vieux, combien de temps encore on va trouver des vieilles munitions, des vieilles bombes qui n'ont pas pété datant de la Seconde Guerre mondiale? C'est fou cette histoire quand même. Votre avis?